Pierre Canet. On pensait que Mossoul allait résister un tout petit peu à la coalition américano-kurde, mais en fait pas du tout. Les derniers chefs militaires ont négocié leur reddition et puis on a vu donc ce matin tous ces soldats, aussi bien à Mossoul qu'à Kirkouk d'ailleurs, des milliers de soldats laisser leur uniforme et partir sur la route, pieds nus parfois, pour rejoindre tout simplement leur maison. Alors Mossoul aujourd'hui, c'est comme Kirkouk hier, c'est comme Bagdad avant-hier, c'est des scènes de pillage, c'est l'anarchie. Et c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. Mossoul, pour l'instant, la situation à Mossoul est assez confuse. Les Kurdes ont accepté, à la demande des Américains, de se retirer des villes de Mossoul et Kirkouk. Ils l'ont fait très rapidement ce matin, c'est encore en cours à l'heure actuelle. Le problème, c'est que ça n'arrange rien au niveau de la stabilité de ces villes, puisque les Américains sont maintenant les seuls en charge de la sécurité à Mossoul et Kirkouk, et ils ne sont pas assez nombreux pour cette sécurité. Cette nuit à Kirkouk, au milieu des manifestations de joie, il y a même eu déjà des règlements de compte qui apparemment ont fait quelques morts. Alors c'est sans doute des règlements de compte peut-être familiaux ou mafieux, mais vous voyez bien la situation dans ces villes est une situation d'anarchie. Ça peut vraiment déraper, il n'y a pas assez de soldats américains ici pour assurer la sécurité. Et les Américains vont devoir très rapidement acheminer des renforts au nord. Et on a appris qu'un cessez-le-feu formel avait été signé par le commandant du 5e corps d'armée irakien et les États-Unis près de Mossoul, et aussi que des renforts de troupes américaines approchaient cet après-midi de Kirkouk pour prendre en main, bien évidemment, la sécurisation de la ville. Sur le plan politique, la Turquie redoute les velléités d'indépendance des Kurdes dans cette région, très riche en pétrole. Explication de Katia Gilder. La mainmise sur Kirkouk et Mossoul pourrait donner aux Kurdes les moyens de leur indépendance. C'est précisément ce que redoute la Turquie. Les deux villes constituent un enjeu stratégique pour leurs champs pétrolifères qui produisent un tiers du brut de l'Irak. Ce matin, un commandant militaire de l'Union patriotique du Kurdistan a lui-même donné l'ordre aux Peshmerga de quitter Kirkouk. Et les deux partis qui contrôlent la région ont affirmé qu'ils voulaient rester dans un Irak fédéral. Mais les autorités turques ont d'ores et déjà prévenu, si la ville devait rester aux mains des Kurdes, elles interviendront militairement dans la région. En attendant, elles enverront des observateurs militaires sur place. La Turquie craint aussi un réveil des velléités séparatistes des 15 millions de Kurdes qui vivent sur son territoire. Elle a clairement dit qu'elle n'autoriserait pas de retour en masse. Ankara compte sur le soutien de Washington, promis lors de la visite de Colin Powell au début du mois dans le pays. Des renforts américains sont à pied d'œuvre à Kirkouk. D'autres devraient arriver très bientôt pour remplacer les Peshmerga. Les Américains ne semblent pas vouloir prendre le risque d'un nouveau conflit. Sur le plan diplomatique à présent, le point de vue français avec une question aujourd'hui. Comment Jacques Chirac, le leader des opposants à la guerre, va-t-il rebondir sur la scène internationale? La France voudrait voir jouer l'ONU un rôle majeur dans la reconstruction irakienne. C'est le thème du sommet de Saint-Pétersbourg qui a commencé aujourd'hui avec l'Allemagne et la Russie. Caroline Dussin. Jacques Chirac est maintenant prévenu. La France va devoir payer le prix de son opposition à la guerre. C'est Paul Wolfowitz, le numéro 2 du Pentagone, qui le dit. La France a mis l'OTAN dans une situation difficile. Elle devra en assumer les conséquences. Des menaces qui soulignent une fois de plus la situation difficile dans laquelle la France se trouve. Car il n'a pas beaucoup de cartes à jouer. La première consiste à solidifier l'ancien front du refus. Jacques Chirac, Gerhard Schröder et Vladimir Poutine se retrouvent dès aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Ils devraient insister sur le rôle central à donner à l'ONU dans la reconstruction de l'Irak. Mais le sommet pourrait bien tomber à plat, car le camp de la paix est fragile. La Russie, sollicitée par les États-Unis, pourrait être plus sensible à ses propres intérêts qu'à l'avenir du droit international. Quant à l'Allemagne, elle regarde elle aussi vers l'Atlantique. Gerhard Schröder a accepté de rencontrer prochainement Tony Blair. Autre carte à jouer alors, celle des pays arabes. Dominique de Villepin s'envole aujourd'hui pour le Proche-Orient, mais les pays arabes, c'est un fait, ne pèsent pas lourd dans le champ diplomatique. Dernière solution, enfin faire profil bas, attendre. Jacques Chirac n'a pas changé d'avis sur le fond. Pour lui, la guerre était évitable. Et même si la chute de Saddam Hussein est une bonne chose, ses effets à terme risquent d'être nuisibles. Seul l'avenir pourra dire si la position française, fondée sur la légalité et le refus d'action unilatérale, était une erreur. Voilà, les premières déclarations de ce sommet sont tombées il y a quelques minutes. La Russie est...